Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo rapidement car la semaine prochaine en fait est organisé un gros événement sur la partie booktube et essentiellement booktube anglophone mais également un petit peu la partie francophone puisqu'en fait comme tous les ans va se tenir le booktubathon. En fait c'est un espèce de marathon de lecture organisé donc sur booktube à la base par des chaînes anglophones. C'est un événement qui est assez important maintenant, ça fait déjà quelques années qu'il est mis en place et du coup cet événement a donc sa propre chaîne YouTube, son propre compte Instagram, son propre compte Twitter, enfin voilà. Je vous mettrai tout ça en barre d'informations, ils ont donc notamment pas mal de vidéos explicatives sur un petit peu tout ça. Et donc le principe c'est qu'il y a donc des thèmes, et donc on doit lire des livres en rapport avec le thème, le but étant de lire en fait donc 7 livres. Et donc en plus de ça il y a également quelques petits challenges, il me semble qu'il y a quelques challenges vidéo, enfin certaines années il l'avait fait, également quelques challenges Instagram mais qui seront un petit peu du jour, enfin au jour le jour. Donc voilà, si vous souhaitez vous inscrire, eh bien tout simplement faites une vidéo, un article, quoi que ce soit, expliquant votre participation, ou sinon vous pouvez également participer en candidat libre, on va dire, sans présentation officielle. Mais voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous inscrire à n'importe quel moment pour le rejoindre. Et donc du coup, pour ma part, j'ai récupéré les questions sur la chaîne de Gaëlle, de la chaîne BubbleGirl67. Donc je mettrai également sa chaîne en barre d'infos. Et donc les 7 challenges, le premier c'est lire un livre avec du jaune sur la couverture. Pour ça, pour ma part, je vais lire un livre que j'ai pris lors de la grosse OP Milady Bragelonne, à savoir Un fil de Rainbow Rowell. Sur la couverture, il y a un téléphone ancien jaune qui a en fait une part importante dans l'histoire, donc voilà. Le deuxième, lire un livre uniquement après le coucher du soleil. Pour ça, je vais donc lire Tout ce que nous aurions pu être, toi et moi, si nous n'étions pas toi et moi. Donc d'Albert Espinosa, c'est un petit roman espagnol et qui pour ma part je trouve correspond bien avec le thème lire uniquement après le coucher du soleil, déjà parce qu'il est assez court, il fait à peu près 200 pages donc c'est jouable. Et puis en plus de ça, donc ça se passe à Madrid et l'histoire commence à 3 h du matin. C'est une histoire un petit peu bizarre avec une personne qui meurt et puis une autre qui va s'interroger sur beaucoup de choses. Voilà, c'est un livre qui est, donc c'est un best-seller en Espagne, considéré comme ingénu et transgressif. C'est un livre dont j'avais entendu beaucoup de bien, et donc ce sera l'occasion de me plonger dedans. Le troisième, c'est donc lire un livre découvert grâce à Booktube. Alors pour cette question-là, petite particularité, en fait je n'ai pas vraiment choisi de livre, à savoir que je verrai un petit peu en fonction du moment, de mes envies, entre 4 livres que j'ai tous les 4 en format numérique. À savoir que dedans il y a donc Hopeless de Colleen Hoover, il y a Nos faces cachées d'Amy Harmon, il y a également le tome 5 de la sélection, donc La Couronne de Kirakas. Et le dernier, c'était Fanny de Charlotte Bousquet. Donc voilà, a priori je prendrai un de ces 4 là, mais pour l'instant, je ne sais pas encore lequel je verrai. Après, donc lire un livre de l'un de ses auteurs favoris, il me reste un livre de Brandon Sanderson dans ma palle, donc voilà, c'est l'occasion. Il s'agit de son livre Infinity Blade qui se passe dans un univers de jeux vidéo. Aux États-Unis, en version anglaise, anglophone, il est paru en 2 tomes différents, mais ils ont été regroupés en un seul pour la version française, en sachant que le total fait un petit peu moins de 400 pages, mais donc il y a Infinity Blade et Infinity Blade Redemption. Donc voilà, j'irai en fonction du temps que j'ai, soit un, soit les deux. Et donc voilà pour l'autre, donc ça se passe dans un univers de jeux vidéo. Pour ma part, je ne connais pas du tout le jeu vidéo dont c'est inspiré, je suis pas du tout branchée jeux vidéo en fait. Mais de ce que j'ai vu du résumé, etc., ça a l'air quand même pas mal ancré aussi dans la fantasy, donc du coup ça correspond quand même pas mal avec l'univers de Brandon Sanderson. Du coup, pourquoi pas. Après, donc le 5e item, c'est lire un livre plus âgé que vous. Et donc pour ma part, je lirai donc le tome 2 de la série Les Robots d'Isaac Asimov. J'ai lu le premier tome il y a déjà un an quand même. Et donc le livre est paru, je sais plus exactement, dans la fin des années 70, début des années 80. Donc dans tous les cas, il est quand même pas mal plus âgé que moi. Et donc en fait, ce sont des nouvelles, enfin les premiers tomes du moins, ce sont des nouvelles un petit peu sur les différentes générations de robots qui ont existé. Donc voilà, c'est un livre qui est assez court. Et puis j'ai quand même envie de savoir la suite en fait. Après, donc, le 6e, c'était lire un livre et regarder son adaptation de livre en film. Ça, c'était un petit peu compliqué pour moi dans ma palle de trouver, j'avais pas grand chose. Mais je me suis dit que ce serait l'occasion de lire Orgueil et préjugés de Jane Austen, que j'avais gagné au concours de ma copine Lucie, de la chaîne Lucie Ved.
pour les 1 an de sa chaîne. Donc du coup ce sera l'occasion de lire le livre et de voir enfin l'adaptation vraiment entier, parce qu'il me semble que quand je l'avais vu je m'étais endormie plusieurs fois. Donc voilà, il faudrait que je revoie une adaptation. Mais en tout cas c'est un classique de la littérature anglaise que j'ai très envie de découvrir. Et enfin donc le dernier item, il s'agit tout simplement de lire 7 livres pendant la durée du marathon. Donc pour l'instant du coup je vous ai présenté 6 livres, enfin il y avait 6 questions, et donc du coup pour le dernier à rajouter, je pense que je lirai Mort en été de Benjamin Black. Benjamin Black c'est le pseudonyme d'un auteur irlandais qui s'appelle en réalité John Banville. Et donc il a écrit sous pseudonyme sa série Les Disparus de Dublin. C'est une série policière que j'aime beaucoup dans laquelle en fait on suit un vieil homme, enfin un vieux médecin légiste assez proche de la retraite quand même, un petit peu aigri, un peu bourru, pas très aimé de manière générale, qui va se retrouver en fait mêlé à toutes des histoires de complot, etc. et qui en plus touche quand même pas mal toute sa famille. Et donc du coup on suivait tout ça donc dans les 3 premiers tomes. Et donc ici c'est le 4e. Et donc du coup en général ça se passe à cheval entre Dublin et les États-Unis, en sachant que ça se passe dans les années 1950 à peu près. Donc voilà, c'est une série que j'aime beaucoup, j'ai très hâte de lire ce 4e tome et de voir ce que ça donne. Sur ce, j'en ai donc terminé avec cette vidéo. Je vous mets la liste de tous les items et également de tous les liens Twitter, Instagram et YouTube du Booktube Button, ainsi que celui de la chaîne donc du coup de Bubble Girl. Et puis si vous souhaitez participer à ce challenge, surtout n'hésitez pas et donnez-moi du coup en commentaire les livres avec lesquels vous participez, ça m'intéresse. Et puis d'ici là, je vous dis donc à très bientôt. Du coup je vous donnerai mon bilan sur le challenge quand il sera fini, puisque donc il se déroule entièrement donc la semaine prochaine du coup du 18 au 24. Donc voilà, je vous donnerai mon avis là-dessus donc très bientôt. Et puis d'ici là, portez-vous bien et faites de belles lectures. Salut!